Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 4 août. Aimez quand c'est difficile. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Luc 6, 27. Aimer quand cet amour est réciproque et naturel et émotionnel. Mais aimer quand il n'y peuvent répondre quand on fait s'offenser. Quand il y a des blessures qui ne guérissent pas, c'est un défi. L'amour cesse d'être émotionnel et devient un choix. Le message de la Bible n'est pas seulement d'aimer quand c'est facile, mais aussi quand c'est pénible et très difficile, et c'est là que l'amour est mis à l'épreuve par la souffrance. Car il y a des personnes qui nous trahissent, doublent et nous déçoivent. Mais l'appel du Christ est plus fort que la réaction humaine. Ici, l'amour n'est pas sentiment, mais une décision de réponse à l'amour de Dieu, ici. L'amour choisit de faire le bien même lorsque le sentiment n'est pas rendez-vous, le plus grand. Exemple de cet amour, c'est le Christ suspendu à la croix. Il était très abandonné de baptisé pour qu'il y ait des pardonneur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est là que nous voyons l'amour de Dieu, qui ne s'arrête pas devant l'injustice et qui reste inébranlable même quand cela fait mal. Le Christ, pas aimé parce qu'on le traitait bien, mais parce qu'il est amour. L'amour difficile est celui qui transforme. Pardonner à celui qui ne demande pas pardon, bénir celui qui nous fait du mal, prier pour celui qui nous a offensés. Ces choses ne naissent pas du cœur naturel, mais sont le fruit de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Dieu nous demande d'aimer d'une manière difficile. Et pourtant il sait aussi que nous sommes incapables, il sait que dans les douleurs des trahisons peuvent s'éveiller, que l'orgueil revendique sa place. Il sait qu'après les déceptions, les sentiments d'amour s'évanouissent en nous. Mais il nous a donné quelque chose de mieux que les sentiments qu'il nous a donné fort. Par son esprit pour que nous puissions réellement prendre les décisions d'aimer. Lorsque la Bible dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est parce que Dieu sait que cela n'est possible que si nous comptons sur ses puissances, sans le Christ, nos réactions se résument en œil pour œil, tout en pourtant. Mais avec le Christ, Dieu pourra faire du bien à ceux qui nous font du mal. Un chrétien authentique et plein d'amour est l'argument le plus puissant que l'on puisse avancer en faveur de la vérité de la Bible. Un tel homme est le représentant du Christ. Sa vie est la preuve la plus convaincante que l'on puisse donner de la puissance de la grâce divine. Le désir de vengeance est une réaction naturelle, aimer quand c'est facile est également une réaction naturelle, mais pour aimer quand c'est difficile, il faut être né dans l'amour et la grâce de Dieu. Il faut d'abord avoir été pardonné, puis il faut avoir rencontré le Seigneur. Et c'est là que notre nouvelle normalité consiste à aimer même quand c'est difficile, aimer quand c'est difficile n'est plus une faiblesse mais une preuve de maturité spirituelle. Ce n'est pas ignorer les douleurs. C'est décider de ne pas laisser les douleurs dominer notre cœur, car, fin de compte, l'amour qui se rapproche le plus de celui de Dieu, c'est d'aimer quand cela nous coûte. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com